Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castagna. Je m'apprête à réaliser votre tirage de Noël pour cette journée du samedi 24 et dimanche 25 décembre 2022. Alors pour faire ce tirage un petit peu spécial et qui remplace du coup le tirage du week-end traditionnel, je vous propose bien d'utiliser ici l'oracle des miroirs que j'affectionne tout particulièrement pour son côté très moderne et très parlant. Et je vais réaliser un tirage à 10 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du 24 et du 25 décembre 2022. Et je vais réaliser un tirage en forme de sapin de Noël. Donc c'est un tirage que j'ai créé, on va dire, pour vous. Donc vous me direz si ça vous parle ou pas. En tout cas, je me permets de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, quelle que soit la manière dont vous avez choisi de les célébrer ou pas. Je vais donc penser bien à vous et battre l'oracle des miroirs de façon à voir un petit peu ce qui nous attend. Allez, je réalise une petite coupe des énergies qui vont nous porter pendant ce week-end. Alors on me parle de haut et de bas, d'instabilité ressentie qui peut affecter le foyer. Alors la carte de la maison, elle peut effectivement représenter votre maison, tout ce qui est lié à l'habitat, aux questions immobilières, aux travaux, mais ça me parle aussi du foyer, c'est-à-dire des gens avec lesquels vous vivez, par exemple les parents, les enfants, etc. Et là, il y a vraiment cette idée de maisonner au sens large, puisqu'on peut imaginer qu'effectivement, en ces week-ends de fête, on va pas mal être amené à élargir la notion de foyer. Donc, quelques instabilités sont à prévoir et qui peuvent un petit peu déstabiliser votre maison. Et quand je dis maison, c'est plus vos relations avec les uns et les autres. Alors, on va voir si la carte volontaire nous complète un petit peu ceci. Avec cette carte du rêve, on peut dire que vous êtes déstabilisé parce que vous avez une vision des fêtes de Noël un petit peu imagée, un petit peu rêvée, et il est possible que les choses ne se passent pas tout à fait comme dans un rêve. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, je vous rassure, mais effectivement, il y a peut-être des petits contretemps, des instabilités à prévoir. Allez, j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et donc je vais sélectionner 10 cartes que je dispose face cachée devant vous, 10 cartes que je vais ensuite retourner, nommer, interpréter et recouvrir. Donc j'essaye de faire un joli petit sapin. Alors ça va être un grand tirage, donc j'anticipe le fait que ça va prendre de la place. Et j'aimerais que vous voyez bien toutes les cartes car je suis assez sensible au fait que vous puissiez voir tous les symboles, tous les dessins. Je fais un petit peu de place du coup. Voilà, donc rassurez-vous, je vais bien évidemment vous montrer les cartes au fur et à mesure et je peux également bouger mon tapis. Allez, voilà, ça fait un sapin? Ça fait un sapin. Allez, on y va pour nous parler un petit peu de l'ambiance générale de ce week-end de Noël. On me parle avec cette carte du bouclier de fête de Noël qui s'annonce, c'est bien plutôt bonne. La carte du bouclier est l'une des plus fortes de l'oracle des miroirs. Donc on nous annonce des fêtes de Noël protégées. Ça se passe bien. Et il y a cette idée aussi que vous savez vous protéger. Donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant en ces périodes de fête où on revoit pas mal de gens, de savoir aussi se protéger. Alors, vous savez qu'on n'est pas toujours dans le contrôle quand on voit nos proches, on les reçoit. Les fêtes sont malheureusement aussi l'occasion parfois de petites tensions. Donc il y a cette idée qu'on se protège, mais qu'on est également protégé. Donc j'ai plutôt l'idée que ces journées du 24-25 décembre vont bien se passer. Alors pour me parler de ce que vous allez donner aux autres, on me parle avec cette carte de la loi déjà d'un retour d'équilibre, c'est-à-dire que vous donnez de façon généreuse et juste. Il y a cette idée en gros que vous êtes présent pour ceux qui sont présents. J'ai cette image que vous favorisez des relations de mutualité et de respect réciproque. Vous décidez de vous concentrer à travers cette carte de la loi sur les personnes, sur les relations qui sont là pour vous, comme si vous aviez fait un genre de tri au préalable et que vous décidiez de vous consacrer à ceux entre guillemets qui le méritent. Il y a un côté très karmique derrière la carte de la loi. En gros, on donne ce qu'on a reçu et on reçoit ce que l'on a donné, en bien comme en mal. Ça me passe aussi d'un retour d'équilibre. Donc s'il y a eu éventuellement des tensions, des disputes, il y a une idée d'apaisement de toute manière et c'est confirmé avec le bouclier. Ce que vous recevez, ce que vous donnez aussi,
Donc c'est par rapport à ce sentiment de solitude, voire de tristesse, qui vous a peut-être un petit peu émoussé ces derniers jours, semaines, mois. On avait parlé de tensions familiales assez aiguës ces derniers temps, mais aussi difficultés financières qui peut-être font que vous avez été tracassé, que vous n'avez peut-être pas pu recevoir ou mener la vie sociale que vous le rêvez. Il y a une idée d'équilibre en tout cas et du fait que vous allez pouvoir justement rééquilibrer les choses. Comme si ce week-end de Noël allait un petit peu être le sommet, on va dire, de tous ces arrangements. Clairement, vous avez fait un tri, vous décidez de consacrer du temps, de l'énergie et même de la générosité en termes matériels, en termes de cadeaux, puisque bien sûr c'est Noël, en termes d'invitation aussi à des gens qui vous rendent l'appareil. Et il y a cette idée que ces fêtes de Noël vont également vous sortir un petit peu de cette tristesse, de cette solitude que vous avez peut-être ressentie. On verra en recouvrant. On va regarder ici à travers ces 3 cartes ce que vous allez recevoir. Alors recevoir sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Alors on commence ici avec un retour, donc on verra de quoi on nous parle ici, et on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou du retour d'un homme. Alors ça peut me parler effectivement d'un retour d'un homme un peu surprenant qui pourrait refaire son apparition, on va dire, pour ces fêtes de fin d'année. Alors ça peut me parler d'un homme que vous n'avez pas vu depuis longtemps et les fêtes de Noël vont être l'occasion de se retrouver. Peut-être un homme dans le cercle amical ou familial que vous n'avez pas vu depuis longtemps, pas nécessairement parce qu'il y a eu fâcherie, mais peut-être tout simplement parce que les choses de la vie, la distance, fait qu'on ne se voit pas. En tout cas, ça m'annonce un retour qui va vous être heureux. Alors vous allez également recevoir peut-être un message de la part de ceux qui ne sont plus là, vos défunts. On pense toujours un petit peu à eux en cette période de Noël et avec cette magnifique carte du miroir magique, il y a cette idée que vos défunts vous protègent, sont là et encore plus particulièrement pour ce week-end de fête. Le miroir magique, je le rappelle, est l'une, voire la plus forte carte de l'oracle des miroirs. On a le miroir magique, on a le bouclier, vous comprenez que le week-end s'annonce plutôt bon pour vous. On va regarder maintenant les surprises, puisque Noël, c'est les surprises, les cadeaux. On commence par les surprises, on va dire, heureuses. On me parle d'un coup de chance pour ces fêtes de Noël. Alors la chance, elle peut être générale. Voilà, tout se passe bien, tout s'aligne parfaitement. Et puis ça peut être aussi un coup de chance très... on va dire très ponctuel qui peut survenir. Alors je sais pas, je vous donne un exemple tout bête. Vous avez commandé des cadeaux et malheureusement il y a eu des retards dans la livraison. Et bien coup de chance, les cadeaux arrivent et ça y est, ça vous déleste. Ou alors vous recevez ce cadeau que vous espériez même plus et hop là, il est là. Une personne devait venir réveillonner avec vous, malheureusement elle a dû se décommander. Coup de chance, elle vient parce qu'il y a un coup, une opportunité. Voilà, un coup de chance qui va venir en tout cas éclairer ce week-end de Noël. Alors les imprévus, donc les surprises peut-être un petit peu plus, on va dire, nuancées. Vous allez recevoir une nouvelle. Je vous rappelle que la carte de la correspondance fait référence à des nouvelles que l'on peut recevoir par voie postale, coup de fil, texto, email. On verra en recouvrant de quel genre de nouvelles, mais pourquoi pas quelque chose d'assez inattendu, d'assez surprenant. On va voir quels sont les points forts de ce week-end de Noël avec la carte de la joie. On me parle de bons moments partagés, de rires, de fêtes. Donc j'ai vraiment le sentiment que ça va être plutôt bon pour vous ces fêtes de Noël et les choses dont on va devoir se méfier. Alors avec la carte de la naissance, on fait ici référence à des projets. Alors on va voir en recouvrant de quoi on nous parle car la carte de la naissance est plutôt positive. Donc peut-être que des projets vont pouvoir être relancés en cette période de Noël. Peut-être parce que justement, il y a un apaisement des relations, de la joie. Alors ça y est, on va repartir en positif. Bon, en tout cas, c'est joli comme tirage. Vraiment, on a de très très belles choses et c'est vraiment marqué par le bouclier et le miroir magique qui nous annonce de la protection, de la chance et en plus on a la carte de la chance qui est juste ici. Alors je vais bien sûr procéder au recouvrement des différentes cartes mais à mon avis les fêtes de Noël s'annoncent plutôt, plutôt heureuses. Alors je vais regarder ici le bouclier. Alors, le bouclier me parle d'une ambiance de Noël plutôt heureuse, plutôt protégée. Il y a cette idée que ce week-end s'annonce sous les meilleurs auspices et que vous-même, vous êtes en capacité de vous protéger. Vous protéger des éventuelles tensions qui peuvent émaner lors des grandes réunions familiales. Il y a peut-être eu des petites tensions ces derniers jours. Vous êtes en capacité, entre guillemets, de sortir votre bouclier, d'y faire face et ça coule un petit peu sur vous. Donc ça, c'est plutôt
une très bonne chose pour ces fêtes. Avec la carte de l'échec, on nous dit que vous êtes protégé d'une forme d'échec, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des appréhensions à l'approche de ces fêtes de Noël, peut-être qu'il y a des réunions de famille qui arrivent et que vous craignez. Eh bien, il y a cette idée justement que vous ne devriez pas avoir de crainte ou de stress car tout va bien se passer. Alors, ça peut me parler effectivement d'un coup dur qui a déjà eu lieu, un fatalité échec. Pour certains, ça peut représenter une épreuve de la vie. Donc, il y a peut-être eu un clash déjà évoqué ces derniers temps en famille ou entre amis. Du coup, vous avez peur de certaines réminiscences de ces disputes lors du réveillon. Ça peut également me parler d'un deuil qui a eu lieu il n'y a pas longtemps ou même d'une séparation sentimentale. Bref, un échec au sens très très large du terme et vous êtes complètement protégé là-dessus. Il y a l'idée que justement ces fêtes de Noël vont vous redonner un petit peu de baume au cœur, vont vous redonner une certaine forme d'espoir. Et si vous craignez que les fêtes de Noël soient un échec parce que vous avez peur qu'il y ait des disputes, vous avez peur que telle personne et telle personne ne s'entendent pas, il y a quand même cette idée que justement ça ne sera pas le cas et que ça sera réussi. Donc très très bonne nouvelle. Avec le miroir magnétique, on me parle de chance qui va un petit peu entourer ce week-end et c'est reconfirmé avec la carte de la chance, miroir magique et bouclier. Clairement, vous attirez à vous la chance, les bonnes personnes, les bonnes situations. J'ai quand même l'idée que ça va plutôt bien se passer. Alors, qu'est-ce que vous allez donner aux autres en cette période de Noël? Il y a cette idée que vous donnez une certaine forme d'équilibre, un juste retour de karma. En gros, vous décidez de vous consacrer aux gens qui ont été là pour vous, qui vous apportent du positif. Il y a cette idée que telle la loi, vous êtes peut-être un peu sévère, mais juste. C'est-à-dire que vous décidez de ne plus vous laisser prendre ou de vous laisser mener par des gens qui sont peut-être négatifs ou qui vous ont agacé ces derniers temps. Clairement, il y a cette idée que chacun mérite chacun reçoit ce qu'il mérite. Vous avez été un petit peu triste et seul ces derniers temps, eh bien on dit que les choses retournent à l'équilibre. Voilà. Alors avec la carte de l'enfermement, on peut également m'évoquer des personnes qui elles-mêmes ont été placées dans une situation de tristesse et d'isolement. Et il y a cette idée que, il y a un équilibre qui se fait de vous. Alors, je vous imagine, par exemple, tendre la main à des personnes qui ont été un peu tristes. Pourquoi pas les convier au réveillon ou avoir une attention particulière. Il y a cette idée que, voilà, vous avez fait, entre guillemets, un tri. Vous décidez de gâter ceux qui le méritent. Et en tout cas, sans méchanceté aucune, mais d'être juste par rapport aux autres qui éventuellement vous ont un petit peu pris la tête ou en tout cas vous êtes en capacité de vous protéger d'eux si vous n'avez pas le choix que de les voir et vous faites aussi un geste à propos des gens un peu tristes, isolés. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez invité des gens seuls, des gens isolés. Alors pour recourir à la carte de la loi, j'ai la carte de la séparation. La carte de la séparation n'évoque pas systématiquement une séparation sentimentale ou une dispute avec quelqu'un du cercle amical ou familial. La carte de la séparation, elle nous dit qu'on va de l'avant en laissant le passé derrière soi et que c'est une séparation qui peut être libératrice pour vous. Donc j'ai l'idée qu'effectivement ça renforce cette idée de tri. Vous consacrez du temps, des cadeaux, de l'énergie et des sourires aux gens qui le méritent. Voilà, il y a un retour de bonnes choses pour ces fêtes de Noël. On me parle de beaucoup de paroles, donc pourquoi pas le fait de se séparer vis-à-vis de propos qui ont été assez désagréables ces derniers temps. Je ne serais pas étonnée que vous ayez été affecté par des propos, soit parce qu'il y a eu des clashs, des disputes et qu'on a échangé quelques noms d'oiseaux, ou alors vous avez subi des jugements, des critiques qui vous ont fortement affecté. On nous dit qu'il y a un retour d'équilibre par rapport à ces personnes jugeantes et que vous décidez de prendre de la distance vis-à-vis d'eux. Alors soit parce que vous décidez justement de ne pas les voir pour ces fêtes de Noël parce que trop c'est trop, ou alors si vous n'avez pas le choix et qu'effectivement ces personnes sont là, vous savez vous mettre à distance et de nouveau vous protéger pour vous assurer de bons moments. En tout cas, retour de justice. Avec la carte du travail, qui à mon sens ici n'incarne absolument pas les problématiques professionnelles, on va plus se centrer sur ce petit renard qui ici symbolise une personne un petit peu rusée dont il faut se méfier. Pour moi, cet ensemble de cartes, il symbolise le fait que vous vous êtes un petit peu pris la tête et probablement qu'il y a eu des mots avec une personne qui n'a pas de très très bonnes intentions à votre égard. Le genre de personne négative, qui juge, etc. C'est pas forcément une personne ennemie numéro 1 qui est un traître, qui fait des choses méchantes. C'est peut-être juste un entourage qui est
vraiment pénible, une personne qui critique, qui est négative. Il y a peut-être eu des mots, des tensions ces derniers temps et vous décidez vraiment de lâcher prise vis-à-vis de cette personne, que vous décidiez de passer les fêtes ou pas avec elle. Il y a un retour d'équilibre, un retour de karma. J'ai aussi l'impression que si vous êtes amené à voir cette personne, chacun va mettre de l'eau dans son vin pour que les choses se passent au mieux pour les fêtes et malgré les tensions. Alors avec la carte de l'enfermement, j'ai dit que vous sortez d'une période de tristesse et d'enfermement et que Noël va vous redonner un petit peu de baume au cœur, ou que vous avez également tendu la main à des personnes seules, tristes ou isolées à l'occasion des fêtes. On me parle en tout cas d'incertitude par rapport à cette période de tristesse et d'isolement. Et on me parle de boomerang. Le boomerang, ça montre que là encore, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc il y a cette idée que vous vous êtes senti seul et à mon sens, à travers toutes ces tensions qu'il y a pu y avoir avec cette personne un petit peu pénible qui rôde dans votre entourage, et cela a créé voilà, de l'inconfort. Et il y a cette idée qu'encore une fois, l'équilibre revient. La carte du boomerang, elle est également très karmique, comme la carte de la loi. Donc il y a cette idée que vous allez recevoir la sérénité à laquelle vous aspirez. Voilà, et que tout ça n'a pas été vain. Avec la carte de la réunion, on me dit que justement l'équilibre vient lors d'une réunion. La carte de la réunion n'est pas une réunion professionnelle, elle parle de tous ces moments où on se réunit pour discuter autour d'une table. Alors ça peut être lors d'un repas de famille et pourquoi pas lors du réveillon. Il y a cette idée que pour ce repas de Noël, les choses vont revenir à l'équilibre. J'ai vraiment ce sentiment que tout le monde va mettre de l'eau dans son vin pour que ça se passe bien, que tout le monde va être joyeux, festif, mettre les disputes et les tensions de ces derniers temps de côté et globalement ça va bien se passer. Voilà, il y a cette idée que l'équilibre revient pour vous mais également pour les autres. Voilà, chacun fait des petits efforts. Je vais regarder ici ces trois cartes qui parlent de ce que vous allez recevoir. Je commence ici par les deux cartes extérieures. On me parle en tout cas d'un retour. On va voir en recouvrant du retour de quoi, mais c'est vrai que j'avais déjà parlé d'un retour d'un homme positif. Alors, le retour, il me parle d'une réussite. Retour de réussite car l'examen incarne le succès et la réussite. Alors, la carte de l'examen, elle dit justement qu'on obtient ce que l'on souhaite après une période d'observation, d'épreuve. Donc, il y a cette idée, encore une fois, de retour de sérénité et de stabilité, comme si vos efforts sont récompensés. Donc, pourquoi pas, des fêtes de Noël qui se passent bien parce que vous avez quand même fait des efforts pour recevoir, pour apaiser les tensions. On a parler de mettre de l'eau dans son vin, il y a cette idée que c'est une réussite et que vous allez recevoir ça en positif. Voilà, vous avez envie que ça se passe bien. Avec la carte de l'amitié, on me parle de jolis moments. On me parle en tout cas de joie et de gaieté de façon générale ressentie lors de ces fêtes. Et si vous avez prévu de voir des amis, on me parle là encore de bons moments avec des amis et pourquoi pas des amis que vous avez un peu perdu de vue ou en tout cas que vous n'avez pas vu assez suffisamment ces derniers temps. Alors peut-être parce qu'il y a eu des tensions, peut-être parce que les choses de la vie font qu'on ne se voit pas autant que l'on souhaite, mais j'ai la perspective ici de bons moments passés entre amis et si ici les amis ne vous parlent pas, on m'évoque en tout cas un retour de joie et de gaieté autour de ces fêtes de Noël. Avec la carte de l'instabilité, on nous dit que tous ces moments mettent fin à l'instabilité que vous avez peut-être ressentie ces derniers temps. Si vous étiez en questionnement par rapport justement à vos amis ou sur des questionnements par rapport à Noël, est-ce que ça va bien se passer, etc. Il y a cette idée que très vite vous allez avoir des confirmations positives puisque tout se passe bien. Je refais avec vous cet ensemble de cartes. On me parle d'un retour, alors pourquoi pas retour de positif, retour de joie et de gaieté autour de ces fêtes de Noël. Il y a cette idée que vous n'avez rien lâché, fait des efforts et que vous êtes récompensé parce que finalement, tout se passe bien. Ça peut également me parler de joie, de gaieté qui permet de couper avec un sentiment d'instabilité, mais pourquoi pas aussi de moments de fête partagés avec des amis qui là encore lèvent le voile sur certains doutes que vous pouviez avoir à l'égard de certaines personnes. On m'a parlé d'un homme, donc vous, mon consultant de sexe masculin, ou un homme suffisamment proche de vous pour que ça ressorte en tirage, par exemple, votre compagnon de vie en premier, mais aussi votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre fils. On me parle pour moi d'un retour. Donc peut-être que justement les fêtes sont l'occasion de voir ce retour d'un homme, mais d'un homme qui vous fait plaisir. Et il y a vraiment cette idée de protection. Voilà, donc peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et les fêtes vont être l'occasion de se revoir. Voilà, il y a cette idée-là. Allez, on y va.
Avec la carte de la projection, il y a cette idée que eh bien, cet homme, ce retour pour certains, eh bien, ça va un petit peu mettre, comment dire, il y a des doutes, voilà, il y a un petit peu d'incertitude. Alors peut-être justement qu'on vous avait caché que cet homme allait venir, qu'il était invité, hein, si ça peut vous parler. C'est vrai que la carte de la projection, elle parle un petit peu de secrets, de choses cachées. Alors on va voir en recouvrant, est-ce qu'il pourrait y avoir une révélation lors de ces repas de fin d'année? Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est positif. Voilà, tranquillité. Bon, on m'apporte une certaine question de tranquillité et de repos. Donc, s'il y a eu des difficultés avec un homme de la famille, il y a cette idée de retour, mais de retour positif. Peut-être que vous avez des doutes, des incertitudes. Imaginez, eh bien, vous savez que vous êtes invité avec telle personne à un réveillon, qu'il y a eu des brouilles avec cette personne. Vous avez des doutes et en fait, les choses se passent plutôt bien et vous êtes tranquillisé. Ça peut aussi évoquer effectivement le fait qu'on vous allez découvrir quelque chose autour d'un homme lors de ces fêtes, mais quelque chose qui va vous apporter une certaine tranquillité. On a parlé du fait que l'instabilité, les doutes allaient être levés, comme si vous alliez avoir des preuves d'engagement, d'affection de la part de cet homme. Donc à vous de voir hein, comment ça va se passer. Avec la carte de la sexualité, alors la carte de la sexualité n'évoque pas que la sexualité, hein, elle évoque aussi nos désirs. Il y a cette idée que les choses reviennent dans l'ordre, tel selon, on va dire, vos désirs. Voilà, vous avez sûrement un besoin d'apaisement, notamment autour d'un homme qui fait un peu son grand retour dans votre vie et les choses se concrétisent. Donc vraiment, pour moi, il y a cette idée de fête heureuse. Alors, je tourne autour du miroir magique qui parle un petit peu eh bien, de la présence de vos défunts autour de vous. Donc avec la carte du miroir magique, eh bien on nous parle ici d'une certaine protection. Ils sont là et ils sont protecteurs avec vous. Avec la carte de l'étranger, on nous dit que vous avez peut-être le sentiment justement que eh bien, ces personnes sont loin de vous, mais en réalité il y a cette idée de proximité. Ça peut aussi me parler eh bien, d'un proche que vous avez perdu qui est d'origine étrangère et qui assure une certaine protection là encore. Avec la carte de la culpabilité, justement, on vous invite à sortir de la culpabilité éventuellement ressentie à l'égard de ces défunts. Voilà, c'est vrai que des fois on regrette certaines choses, on regrette de ne pas avoir dit certaines choses ou de ne pas avoir fait suffisamment. Eh bien on vous dit voilà de sortir de là parce que c'est vraiment pas des préoccupations. La carte de la culpabilité, elle ne parle pas que de culpabilité, elle parle également de tirer un trait sur le passé mais pour avancer en positif. Et j'ai l'image ici qu'on vous dit d'atteindre une certaine sérénité. Donc clairement, on vous recommande voilà, d'avancer voilà, d'avancer sereinement et d'être tranquillisé par rapport à vos éventuelles turpitudes. Avec la carte du contrat qui parle un petit peu eh bien d'engagement, hein, c'est pas que le contrat, le document écrit, on nous parle en tout cas du fait que les choses doivent être apaisées. Voilà, s'il y a eu des choses que vous regrettez, des conflits, voilà, soyez apaisés par rapport à ça parce qu'on est vraiment dans de la totale protection. Donc le petit message des défunts, je vous le refais. Donc il y a cette idée que vos défunts sont là pour vous, vous protègent. Peut-être que vous avez le sentiment qu'ils sont loin de vous, mais ce n'est pas le cas. Ou alors on me parle ici d'une présence d'une personne qui était d'origine étrangère. Et le message c'est d'avancer. Voilà, d'avancer, de continuer à vous engager dans votre vie et au sens très très large du terme parce que voilà c'est ce qu'on vous recommande en tout cas de faire et ben voilà une petite pensée bien évidemment pour ceux qui nous ont quittés on s'est fête de Noël. Allez, on y va avec les surprises. Donc la première surprise, c'est qu'il y a de la chance. Une chance générale qui va un petit peu nous bercer pour tout ce week-end de Noël, et on l'avait déjà bien vu. Et puis ça peut être une belle opportunité. Je donnais quelques exemples en début de tirage. Une personne qui ne pouvait pas venir, qui finalement est là. Une livraison de cadeaux qui arrive alors que tout était bloqué. Voilà, il y a un coup de chance, une chance générale ou un petit coup de chance qui peut arriver. Le cadeau que vous espériez eh bien arrive, etc. On me parle d'une trahison. Donc a priori, ça sera plus relationnel. Il y a cette idée, en tout cas, eh bien, que vous avez le dessus par rapport à une situation de trahison. On a parlé auparavant de tension et du fait que peut-être vous avez été victime de mots, de disputes, de gens qui critiquent, etc. Bon, il y a cette idée que vous avez un coup de chance et une certaine forme de victoire. Alors, ça peut être un coup de chance, comme on l'a dit, hein, chacun met de l'eau dans son vin et on ne remet pas les histoires désagréables sur le tapis.
Avec la carte des accusations, c'est confirmé. On me parle de gens qui vous montrent du doigt, qui ont peut-être été un petit peu durs avec vous ces derniers temps. Donc, il y a cette idée, voilà, de chance. Alors, soit, voilà, tout le monde apaise la situation et les choses se passent correctement, soit, effectivement, il y a un retour d'équilibre, un retour de bâton. On me parle de victoire, voilà, sur ces personnes. Donc, pour moi, il y a quand même de la bonne surprise, comme si, effectivement, tous ceux qui avaient mal parlé de vous, on a beaucoup parlé de tension ces derniers temps, eh bien, les choses vont tourner en votre faveur pour ces fêtes de Noël. Alors, j'ai quand même ici une nouvelle qui pourrait vous parvenir et qui va vous surprendre. Avec cette carte de la correspondance. On me parle avec la carte du verdict d'une réponse. Alors la carte du verdict, c'est vrai qu'elle est très judiciaire, administrative, ça nous fait penser à la réception d'un document officiel, on va dire. Mais ici, la carte du verdict peut tout simplement symboliser le fait que vous attendiez quelque chose et que la réponse tombe pour vous en ce 24 et 25 décembre. Alors ça peut être par exemple une personne qui confirme ou infirme sa venue pour les fêtes de fin d'année. Ça peut me parler en tout cas de quelque chose d'imprévu et qui peut vous déstabiliser. Donc je répète mon exemple, effectivement, vous deviez recevoir une personne, elle vous appelle en vous disant qu'elle n'a pas trouvé de solution pour venir, par exemple avec les histoires de grève de train, et la réponse, on va dire, tombe aujourd'hui. Voilà, on est dans ce genre d'idée. Pour moi, on n'est pas dans des choses gravissimes, vous apprenez pas une nouvelle catastrophique, mais quelque chose qui peut être de l'imprévu. On me parle de jalousie. Alors du fait qu'effectivement, cette personne, eh bien peut-être dont vous allez recevoir des nouvelles et qui va peut-être vous rendre une réponse, c'est pas forcément une personne très positive. La carte de la jalousie peut parler d'une personne jalouse, mais parle de façon générale d'une personne peu positive, assez encline à la critique. Alors c'est peut-être toujours la même personne dont on parle depuis le début, hein, des personnes qui critiquent, qui jugent, voilà. Donc il y a cette idée que cette personne, elle va peut-être, voilà, vous faire quelque chose d'imprévu, voilà, un coup de fil, oh bah tiens, finalement je ne viens pas. Alors ça peut être des petits trucs, hein, par exemple, cette personne, je sais pas, elle devait apporter la bûche et elle le fait pas. Oh bah non, bah j'ai pas eu le temps, etc. Voilà, vous voyez, j'essaye de donner des exemples du quotidien, mais il y a cette idée, pas de mauvaise surprise, parce que j'aime pas utiliser le mot mauvaise surprise, mais voilà, un petit imprévu qui va vous agacer, vous allez avoir le sentiment que cette personne, elle fait aucun effort. Voilà. Même si globalement ça va bien se passer, voilà. Avec la carte de la fécondité, on me parle d'une certaine forme d'abondance, de projet. Alors ça peut me parler d'une personne aussi qui va se permettre de clairement critiquer vos projets lors de ces fêtes de fin d'année. Imaginez, vous êtes en train de parler, en train de manger, dîner de réveillon classique, donc chacun parle un petit peu de choses de la vie et cette personne, voilà, vous critique éventuellement votre parentalité, critique votre façon de gérer vos enfants, je ne sais pas pourquoi ça me parle, critique vos projets en latence, voilà, ça vous agace, mais au fond de vous, vous savez que cette personne, elle est jalouse, voilà. Il y a vraiment cette idée que cette personne, elle se croit autorisée à donner son avis avec la carte du verdict, mais honnêtement, voilà, on s'en moque. Allez, je vous le refais. Donc un imprévu, on peut recevoir une nouvelle qui tranche un petit peu par rapport à une personne jalouse. Donc ça peut me parler, voilà, d'une déconvenue, d'une personne qui dit qu'elle venait, c'était son projet, puis au final elle vient pas, et puis on voit qu'elle fait pas trop d'efforts. Ça peut me parler d'une personne, voilà, qui arrive et qui va vous donner des nouvelles pas forcément très heureuses. Je vous rappelle que la correspondance, ça peut être une personne qui vient et qui vous apprend des choses. Donc imaginons cette personne au cours de votre dîner, de réveillon, commence à balancer des choses sur telle et telle personne en mode critique, en mode jalousie, et voilà, il y a quelque chose qui vous agace, qui va à l'encontre un peu de cette idée d'abondance. C'est vrai que derrière la carte de la fécondité, j'ai cette idée un peu aussi de généreuse, donc ça vous irrite, hein, cette façon de faire, parce que c'est pas du tout déjà propre aux valeurs de partage, de générosité qu'il y a derrière Noël, et puis ça vous irrite aussi parce que c'est pas forcément vos valeurs, mais il y a cette idée, voilà, vous vous laissez un petit peu, ça glisse sur vous, même si c'est agaçant, j'en conviens. En tout cas, avec la carte de la joie, on me parle de bons moments. Voilà, oui, il y a des déconvenues, hein, il y a toujours nécessité de mettre de l'eau dans son vin pendant les fêtes de Noël, mais globalement, c'est un week-end heureux qui vous attend. Avec la carte de l'argent, on me parle de chance. Alors ça peut me parler de joie par rapport à l'argent, hein. Imaginez, vous avez un très beau cadeau où on vous fait un joli chèque pour les fêtes de Noël. Une autre idée, vous gagnez à la loterie de Noël. Voilà, ça peut être vraiment des questions purement matérielles et financières. Mais de façon générale, la carte de l'argent, elle nous parle aussi de chance. Donc je répète, on a vraiment cette idée heureux, chanceux, de belles fêtes de Noël pour vous.
On me parle en tout cas d'amour, donc d'amour partagé avec les autres. Il y a cette idée de générosité. La carte de l'amour peut parler d'amour dans le sens du couple, mais parle également d'amour que l'on a pour les autres et qu'on reçoit. Donc pour moi, j'ai cette idée de week-end placé sous le signe de la générosité, de l'affection, des liens d'attachement. Voilà, vous allez être chanceux, vous allez vous sentir chanceux et être en joie. Et ça va un peu vous réparer de toutes ces turpitudes que vous avez peut-être connues. Avec la carte du voyage, alors pour moi, ça évoque pas forcément ici le déplacement, ça me parle que vous allez vous sentir plus léger grâce à ces fêtes de Noël. Voilà, parce que justement, vous recevez tout ce que vous souhaitez. J'ai l'idée quand même d'un Noël riche, entre guillemets, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan affectif. Alors, je vous le refais, des moments de joie, vous allez vous sentir chanceux, peut-être un sapin très bien garni avec des magnifiques cadeaux. Il y a cette idée que vous recevez énormément d'affection, d'amour et que vous vous sentez plus léger, et bien de par toutes les preuves d'affection que vous allez recevoir. Alors avec la carte de la naissance, on me parle de nouveaux projets. Alors on va voir un petit peu en recouvrant de quoi ça nous parle. On me parle de changement. Voilà, alors peut-être que vous allez aborder la question de vos projets. Hein, comme je l'ai dit, Noël c'est souvent l'occasion aussi de parler, surtout si on ne voit pas forcément régulièrement les gens qui seront là. Bon, ça parle toujours de changement positif. Comme si effectivement ces fêtes de fin d'année allaient vous permettre de faire tourner une certaine roue. On a dit qu'il y avait pas mal de déblocages autour de ces fêtes de Noël. On a parlé de situations qui s'améliorent aussi bien sur le plan familial que financier. Donc c'est peut-être ça, ce moment un peu de transition qui est en train de s'amorcer. On me parle d'hérédité. Donc pour moi, ça change les choses au niveau de votre rapport avec votre famille. Voilà, il y a quelque chose qui change, mais qui change en positif pour vous. Avec la carte de l'évolution, on me dit que vous grandissez, entre guillemets, psychologiquement par rapport, eh bien, justement, à vos liens familiaux qui vous entravaient. Il y a quelque chose, effectivement, qui s'est débloqué, en tout cas, je l'interprète comme ça, et vous renaissez, comme si un nouveau vous était en train d'émaner vis-à-vis des relations. On a beaucoup parlé de liens familiaux un petit peu pressant ces derniers temps, voire de conflits. Vous aimeriez avoir une certaine indépendance et il y a cette idée que vous vous affirmez pleinement, vous en profitez et que c'est un nouveau vous qui naît pour ces fêtes de Noël. Allez, je vous refais le bilan de l'ensemble de ce tirage. On me parle de fêtes de Noël protégées. Si vous avez peur que ça tourne au fiasco, il n'y a pas de raison puisque vous attirez à vous les bonnes opportunités, les bonnes personnes, la chance. Vous vous relevez également des difficultés qui ont pu avoir lieu ces derniers temps car ces fêtes de Noël vous reboostent. On me parle en tout cas d'un retour à l'équilibre. Vous qui avez été malmené ces derniers temps et peut-être même triste et solitaire. Vous vous séparez de ce qui ne vous convient pas ou en tout cas vous prenez de la distance vis-à-vis des gens qui ont pu avoir de mauvaises paroles autour de vous. Soit vous les laissez un petit peu de côté pour ces fêtes de Noël, soit vous mettez de l'eau dans votre vin afin d'arrondir les angles. Mais j'ai cette idée que ces personnes vont faire la même chose de leur côté pour que tout se passe bien. Il y a cette idée également que vous sortez de votre période de doute et que finalement vous allez être réparé entre guillemets au cours de ces réunions où vous allez recevoir enfin ce que vous méritez. Il y a cette idée aussi qu'on peut vous tendre la main pour une invitation si vous êtes un petit peu seul ou triste ou que vous-même vous tendez votre main. On me parle en tout cas d'un retour, alors d'un retour de réussite, de joie et de gaieté, vous qui avez été éprouvé et particulièrement instable ces derniers temps et pourquoi pas aussi le retour d'une personne du passé, plutôt un homme que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il y a cette idée que vous avez des doutes quant à cette rencontre avec cet homme, peut-être qu'il y a eu fâcherie, peut-être que vous vous demandez comment ça va se passer. Il y a cette idée de repos, de tranquillité, tout s'aligne selon vos désirs. Les défunts qui sont autour de vous et particulièrement présents pour ces fêtes de fin d'année vous protègent. Vous avez peut-être l'impression qu'ils sont loin, mais en réalité, ils sont là. Et on vous dit d'avancer, voilà, de vous réengager pour ceux qui ont connu des décès malheureusement assez récemment. On vous dit, voilà, c'est le moment de vous rebooster, d'avancer. Voilà, j'espère que je suis claire et pas maladroite dans ma façon de m'exprimer. En tout cas, on me parle de belles chances vis-à-vis des personnes qui vous ont trahi, accusé. Vous avez vraiment la victoire sur eux, donc soit parce qu'il y a de la distance, soit parce qu'ils se taisent.
voilà, il y a cette idée que maintenant vous êtes forte vis-à-vis de ces personnes. Il y a quand même cette idée que vous recevez une réponse un petit peu inattendue. Alors une réponse pas forcément heureuse, d'une personne jalouse, ça va contrarier vos projets, par exemple une annulation, etc. Ça peut aussi me parler d'une personne que vous invitez, avec laquelle vous êtes en contact en tout cas, qui va un petit peu faire des ragots, des rumeurs, bref, le genre de personne pas extrêmement positive, ça va vous agacer, mais il n'y a vraiment rien de dramatique. En tout cas, on me parle d'un week-end joyeux, avec de la chance, pas mal de cadeaux, mais aussi d'affection, d'amour. Vous vous sentez beaucoup plus léger vis-à-vis eh bien, de toutes ces problématiques précédemment évoquées. Justement, les fêtes de fin d'année peuvent être l'occasion pour vous de renaître, d'amorcer un changement beaucoup plus positif, notamment dans les liens parents-enfants ou en tout cas familiaux. Vous grandissez vis-à-vis de cela, vous qui avez peut-être été éprouvé ces derniers temps. Alors, je vais terminer le tirage par une petite carte issue du petit oracle des anges. J'ai trouvé que c'était pas mal d'utiliser des anges pour Noël. Vous connaissez le principe, je bats les cartes et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent, eh bien je les interprète pour compléter le tirage. Alors c'est la carte de la peur qui vient de tomber. Je vous la montre et je vais la lire. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je vais le mettre au milieu. Il y a vraiment cette idée à plusieurs reprises de chance, de protection. Donc pour moi, ça augure des fêtes de fin d'année qui vont plutôt bien se passer, malgré les tensions, malgré les doutes, malgré les peurs qui peuvent y avoir. Donc il y a vraiment plusieurs fois des cartes de chance. J'ai le bouclier, j'ai le miroir magique, j'ai la chance. Et tout à l'heure, j'en avais une autre, je ne sais plus. Bon, l'argent qui peut être synonyme de chance. Il y a quand même des belles cartes d'évolution, de projet, de se sentir plus léger. J'ai vraiment l'idée d'un Noël pansement qui va un petit peu vous guérir de tout ce qui a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Donc en tout cas, soyez parfaitement rassurée puisqu'il y a cette idée de week-end, de protéger pour vous, ma consultante, mon consultant. Alors j'espère que ce tirage de Noël vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, pas parlé ou moins parlé dans ce tirage de Noël. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage et même jusqu'à 3 jours plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que si vous avez une question sur ce tirage, vous pouvez bien sûr me la poser en commentaire. Et si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé, c'est tout à fait possible. Je le ferai avec plaisir et tout à fait gracieusement. Il ne me reste plus cette fois-ci qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Je le répète, quelle que soit la manière dont vous avez choisi de les fêter ou pas. En tout cas, eh bien, je ne vous souhaite que le meilleur. Puissiez-vous profiter de ces moments passés, alors soit seul, soit en duo, soit entre amis, soit en famille. Et là encore, quelle que soit la façon que vous avez décidé de célébrer ou pas ces fêtes, eh bien, je vous souhaite justement de profiter de toutes ces ondes, de toutes ces énergies positives qui semblent plus ou moins s'annoncer. Je vous remercie pour votre confiance. Joyeux Noël à tous.